Alors, les chiffres au 20 avril, donc il y a une évolution intéressante cette année. Nous avons une croissance de l'ordre de 19% en ce qui concerne le nombre de touristes, nombre d'arrivées en Tunisie. Les Européens ont fait une croissance de l'ordre de 39,6%. C'est intéressant aussi. Les Maghrébins, prenons l'Algérie en premier lieu, une croissance de 19%. Nous allons atteindre cette année le chiffre de 3 millions. L'année dernière, on a fait un record de 2,5 millions. Cette année, on va dépasser ce record et on va arriver à 3 millions, ce qui est assez important. Les touristes chinois aussi, il y a une croissance importante, enfin de l'ordre de 66%. Les recettes sont en croissance aussi. Les recettes en dinars la croissance est de 29,9%. En euros, 7,2% et en dollars, 23%. Là aussi, c'est un chiffre qui est en évolution. Le nombre de nuitées au 20 avril a évolué de 23%. Au global, les non-résidents 39% de croissance et les résidents tunisiens 4% pour atteindre 1 212 000. Mais si on fait la répartition sur les villes, Djerba a fait 663 000 nuitées avec une augmentation de 62% par rapport à l'année dernière à la même période, Sousse 45%, Nabeul 29%, Nabeul Hammamet. Les autres villes, c'est beaucoup moins. Mais la moyenne totale est de l'ordre de 23%. Vous m'avez dit aussi que pour la première fois, vous avez dépassé les chiffres de 2010. Pour la première fois, nous avons dépassé le chiffre de 2010 en nombre d'arrivées. Ce qui est important, c'est que le nombre des Européens n'a pas atteint le chiffre de 2010. Mais nous avons travaillé sur de nouveaux marchés, comme le marché chinois, le marché russe, qui ont beaucoup évolué. Et le marché algérien, qui est un marché traditionnel, mais qui a été pratiquement multiplié par 3 depuis 2010 à aujourd'hui. Ça nous donne un chiffre supérieur à celui de 2010. Vous avez aussi, en 2017, mis l'accent sur le marché russe. Certains ont dit que il pourrait ne pas revenir. Oui. Comment va se comporter le marché russe pour 2018? Alors justement, nous avons beaucoup travaillé sur le marché russe en 2016 et nous avons eu un chiffre à l'époque de 600 et quelques mille touristes. Certains ont dit que c'était conjoncturel parce qu'il y avait un problème sur certaines destinations qui étaient très fréquentées par les touristes russes. Mais en fait, c'est un marché qui commence à se stabiliser. Et cette année 2018, il va connaître une croissance aussi par rapport à 2017. Donc nous allons atteindre au minimum les 600 000 cette année. Donc les réservations sont là. Les hôtels, ce qui est important, c'est que la sécurité est là. Nous avons atteint un niveau de sécurité équivalent à celui qui existe en Europe. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas, mais nous avons atteint un niveau assez bon en sécurité et les autorités, les professionnels sont très sensibilisés à ce problème. Bonne nouvelle aussi, retour massif, paraît-il, des Anglais. Alors les Anglais reviennent, c'est vrai, c'est important. Depuis qu'ils ont levé d'ailleurs l'interdiction, c'est un pays qui a une influence importante dans la région, qui a une influence sur les pays scandinaves et sur le voisinage, les pays du Benelux. Donc il a drainé avec lui le retour d'autres destinations. Et le retour important des deux plus grands Théo qui sont Thomas Cook et TUI, avec un accord de partenariat. Donc on a essayé de construire sur du moyen et du long terme avec eux un accord de partenariat, un accord gagnant-gagnant. Donc on travaille sur la formation et sur plusieurs autres dossiers.